Hello, hello! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo de Bink fait son carnaval. J'espère que vous avez apprécié la première où je vous ai brièvement expliqué le carnaval de chez nous. Nous sommes partis à la rencontre de Monsieur Ider. Nous avons discuté du carnaval d'hier et d'aujourd'hui. Vous m'avez accompagné chez FF Création pour suivre les différentes étapes de préparation du Touloulou. Et pour finir, nous avons rencontré Orlan Jatspar, cette femme à la voix si remarquable. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons plonger au cœur du bal Paris masqué avec un focus sur l'un des groupes emblématiques du carnaval. Générique. Ai-je vraiment besoin de présenter les Boostars? Même si tu n'apprécies pas le carnaval, tu es obligé de connaître ce groupe. Et oui, créé en 1969 par un groupe de copains âgés entre 14 et 19 ans, ils ont commencé à se produire dans des bals de lycée ou encore chez des particuliers. Mais c'est en 1994 que leur carrière va prendre un tout autre tournant. Car c'est dans cette même année-là qu'ils vont commencer à se produire chez Nana. En 55 ans, ils ne cessent de nous donner du love et de nous faire danser jusqu'à ce que nos pieds n'en puissent plus. Durant toutes ces années, ils ont su s'imposer comme acteurs incontournables du carnaval guyanais. Bien évidemment que je ne peux pas parler des Boostars sans évoquer l'un de ses fondateurs, Victor Kett. Sa Majesté Kékette contribue énormément à la culture carnavalesque du pays. Il ne cesse d'enflammer les pistes de danse avec sa voix si puissante, son charisme sur scène et puis sans oublier le petit béret là, vous savez. Dans sa biographie Guyanais jusqu'à l'os, il nous décrit son amour pour le carnaval, mais avant tout pour la Guyane. Mais avant que vous n'alliez acheter le livre, je vous propose d'aller directement le rencontrer pour qu'on puisse discuter un peu plus. Donc allons-y. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. Ok, super. Pour quelqu'un qui vous découvrirait sur cette vidéo, bon, ça risque d'être compliqué. Qu'est-ce qu'il doit savoir sur vous? C'est que je suis un Guyanais qui défend énormément la culture du pays. Je fais quelque chose que j'aime. Je profite de ces moments-là pour m'éclater, pour m'évader, oublier tous les soucis, tous les problèmes. Et puis, comme je dis très souvent, je suis un enfant de la DAS. Donc ça veut dire que je suis là pour partager mon savoir et apporter du bonheur pour les gens. Mais d'où vous vient cette passion pour le carnaval, pour la musique guyanaise? Mais je crois que depuis petit, quand j'allais en classe, j'avais toute une équipe qui me suivait. Donc c'est quelque chose que j'ai continué, que j'ai gardé, que j'ai aimé. Et puis jusqu'à ce jour, je suis toujours présent. Et pour notre plus grand bien. J'espère bien. Bon, maintenant, je sais que depuis très petit, vous êtes sur ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre carrière? Comment ça a commencé? Expliquez-nous un peu votre carrière. Vous avez un grand mot en disant carrière. Oh. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment de l'amusement. Puis j'ai fini par prendre conscience que le carnaval en Guyane, il faudrait que nous ayons une identité, une couleur bien à nous. J'ai pu m'imposer un petit peu concernant les radios, puisque à une certaine période, quand le carnaval démarrait en Guyane, vous n'avez que la musique d'autres pays. Et c'était ça qui menait le carnaval et Pékin et Mazurka. Et moi, je me suis imposé. J'ai essayé de véhiculer ce message en disant qu'il faudrait que nous puissions occuper le marché pour que nous ayons notre identité à nous dans nos radios. Je me suis mis à composer, moi, à travailler avec mon orchestre, les Boostars. Et puis, nous avons tracé un chemin avec pas mal de générations. Parce oui, que effectivement, ça a changé jusqu'à rajeunir le groupe. Mais je suis toujours là. Ça fait 55 ans aujourd'hui que je suis dans le groupe. Voilà. D'accord. J'ai créé ce groupe. En 1995, vous aviez voulu relever un défi qui était de retourner chez Nana au soleil levant. Comment vous avez cette détermination? Alors en 95, effectivement, ce n'est pas retourner, c'est y aller. D'y aller, voilà. Effectivement, le groupe qui occupait a dû aller dans un autre dendrier. Donc moi, j'ai été contacté par le responsable de la salle qui m'a demandé, écoute, il faudrait que je te voie parce que j'aurais besoin de tes services. Effectivement, j'ai fait le pas et le geste. Je suis allé vers M. Govindin qui m'a dirigé vers sa maman, Evelyne Modica, et qui a dit, j'ai besoin de toi, je veux que ce soit toi qui joue dans mon dancing. Quand nous avons commencé, c'est quelque chose qui n'a pas été facile pour nous, puisque la première manifestation, c'est-à-dire la première soirée, quand il était minuit, le compteur est tombé. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, nous avons recommencé le samedi d'après, à minuit encore. La même chose. Voilà. Coupure d'électricité. Je me suis dit, mais ça existe vraiment ce genre de choses. Vous savez, les gens qui cherchent toujours à vous malheureusement. saboter. Voilà.
Alors je me suis dit que ça existe. Et en fin de compte, c'était pas du tout ça. C'était du champagne qui tombait dans la Aïe, plaque aïe, d'électricité aïe. qui a fait que les 2 premières soirées ont été un petit peu Dérangées. dérangées, je dirais même en parenthèse sabotées par nous-mêmes. Il s'était passé quelque chose, c'est-à-dire quand il y a eu l'ouverture de l'autre dancing, forcément, il y a eu la distribution d'invitations. Et on te disait, le bus est dans le rond-point, donc tu peux prendre ton bus et puis aller dans un autre dancing. Avec mon petit frère Richard, nous avons composé une chanson qui s'appelle Légende. Jour de la moulin qu'a réfléchi Aïe, aïe, aïe. à sous philosophie la vie. Donc j'ai fait cette chanson qui a fait un tabac l'année d'après en 96. Depuis le premier samedi jusqu'au dernier, puis voilà, c'est parti. Et nous sommes là aujourd'hui. Vous parliez de génération, que même maintenant le groupe s'est rajeuni. Moi, je voudrais parler des générations que vous avez vues passer devant vous, donc dans le public. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui pour vous a évolué énormément? Ce n'est plus le même style de musique qu'il y avait comme auparavant. C'est vrai que nous avons créé le charme piqué. C'est une mazurka très longue qui reste dans la tradition. À partir de là, nous avons continué à travailler et la génération d'aujourd'hui a terriblement ralenti. Moi, quand je suis arrivé avec Pique-Niqueuse, Allo Nana, l'Histoire Nana, tous ces morceaux-là, c'est plus pareil. Je vais vous donner un autre, chargé. À un moment, il faut le piquer. Maintenant, le piquer a tendance à disparaître. Oui, il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins, effectivement. Quand le Touloulou arrive, le Touloulou vient déjà pour faire une démonstration de son costume. Il va faire le tour. Voilà, il va venir pavoiser, montrer toyer robe et montrer toyer jazz. Oui. Jazz. Alors, je ne sais pas si vous, de là où vous êtes, vous arrivez à le voir, mais moi, en tant que carnavalière, et mon camarade pourra le dire aussi, il y a une distinction entre la partie gauche et la partie droite. Alors, il y en a qui disent que à gauche, on aura les générations un peu plus jeunes, et puis à droite, on aura un peu les... Plus mûr. Effectivement. Alors moi, je dirais c'est l'inverse. Ah bon? Parce que j'ai des amis que je reconnais, que je vois très bien, qui sont sur ma gauche. Les jeunes que vous me parlez, moi, je les vois sur ma droite. Alors vous êtes une fausse Touloulou si vous êtes Touloulou. Ah, qui sait? Voilà. On ne sait pas. Voilà. Non, pour moi, c'est l'inverse. Pour moi. Peut-être que quand j'y retournerai, si j'y retourne, je vais... Oui, il faut contrôler votre pièce d'identité, parce que vous paraissez bien jeune. Ah bon? Ne vous inquiétez pas, j'ai attendu la majorité pour ça. Et maintenant, et si on parle un peu du vidé? On sait que le vidé de Kékette, c'est vraiment un incontournable. Moi, je sais pas, je peux pas dire. Mais de là où vous êtes perché sur votre charme. Ah ben justement, je suis sur un camion. De toute façon, je leur ai annoncé que j'essaierai de faire 2 cette année. Pas plus. Donc les 2 à ne pas rater. J'ai bien dit au monsieur que c'est bon, il faudrait que je lève mes pieds à ce niveau. Et pourquoi? Moi, ça fait des années, quand je vous dis des années. Par exemple, ce groupe, je l'ai créé en 1969, on était comme germé. Arrivé dans les années 83-84, ça a vraiment explosé avec ma présence dans les camions. Alors là, je me suis dit qu'il faut savoir un moment lever le pied. D'accord, mais quand vous dites de lever le pied, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai peur. J'étais là à votre concert dernièrement aux Zéphyr et vous avez reçu un prix, mais que vous avez finalement remis à quelqu'un d'autre du groupe. Pourquoi cette décision? Alors c'est une très bonne question. J'aurais tant voulu qu'un jeune là, qui soit là, prenne un petit peu la relève. Mais vous voyez, dans la vie, vous observez, vous apprenez certaines choses et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire confiance. Je peux me tromper, mais vu comment les choses vont, comment la vie est maintenant, je crois que ce qu'on a, il faut vivre le moment présent et demain, ça ne nous appartient pas. Donc Effectivement. On peut avoir des surprises à telle enseigne que je vous ai annoncé que moi, il serait grand temps que j'arrête ça. Non. Ben, écoutez, non, vous me faites du mal. Écoutez, vous auriez dû venir sur la terre parmi nous bien avant. Ouais. En tout cas, très contente de pouvoir vivre tous ces moments avec vous. Merci d'ailleurs pour tous les moments que vous nous faites vivre. Je pense que tous les amoureux du carnaval vous remercient. D'abord, j'aurais voulu remercier ma mère qui m'a mis sur terre, Bien sûr. Voilà, Madame Claire Paulet. Mais elle était tellement fière de voir son fils qui chantait, avec un tel public, mais il y a de qui quoi. amenait une ambiance. Donc, ça a été ça. Et sur cette note de fin, est-ce qu'on pourra avoir juste un petit léger, pourquoi pas de légende, du coup, que vous aviez commencé tout à l'heure? Jour de la mola qu'a réfléchi, à sous philosophie la vie, tout ça y est dit, tout ça y est fait, péché en péché, Kékette mourir. Personne d'autre, mais laissez-moi Paulina. Eh ben oui, maintenant on se met à la page parce qu'entre-temps, il y a eu un petit changement de lieu. D'ailleurs, en parlant de dancing, il y a une tendance qui se fait de plus en plus maintenant, les groupes de cavaliers. Les gars arrivent en bande, t-shirt assorti. Je te dis, c'est quelle équipe ça? Alors là, je passe en mode observation. Lequel qui part en premier? Lequel qui tourne le plus? Ou pas du tout. Je passe en mode petit. Bon, de toute façon, moi, j'observe toujours avant pour ne pas avoir de surprise.
Mais c'est vrai qu'avec les t-shirts floqués de couleurs, ils sont beaucoup plus remarquables. Et puis attention, maintenant, ça parle de partenariat, de collaboration. Et c'est du sérieux, hein. Ils vont se faire sponsoriser par différentes entreprises qui vont prendre en charge soit la customisation du t-shirt, soit l'achat du ticket de la soirée, ou parfois même les deux. C'est devenu un vrai business. Pour vous montrer l'ampleur de cette tendance, je vous propose d'aller au Before de la CCN. Je peux d'ores et déjà vous dire que ça s'annonce très mouvementé. Allons-y. Hello, hello. Là, on se retrouve sur le parking de Family Plaza avec la CCN. On se retrouve entre amis, ils sirotent, ils mangent, ils boivent avec modération. Aujourd'hui, on va suivre la préparation avant d'aller au bal Paris masqué. On va discuter un peu avec eux, voir comment ils arrivent à se mettre dans le bain. Et puis voilà, on y va. Bonsoir les gens de la communauté CCN. Là vous pouvez voir Buzz, un très ancien, c'est un pilier de la CCN, la caméraman. Ah ben tu veux un petit peu plus? Ah ben il y a plein. Bon pour le pimenté, hein? Ça normalement c'est la sortie qui est difficile après ce poulet là. Mais nous c'est la CCN. Vous voulez la signification ou pas? En ce moment c'est coucou c'est nous. Sinon il y a le comité du carnaval nocturne. Mais si vous... Mais non mais je peux pas dire ça là, parce que sinon on va perdre des points. Mais en fait c'est quoi? C'est avec l'arrivée des réseaux, hein, parce que nous on a toujours eu cette ampleur là. Il y a ceux qui se rappellent, on a toujours fait les before, ils connaissent déjà. Ouais, puis nous on donne depuis l'époque Skyblog. Hein. Tu chantais quoi? Ben oui, non. Ah ouais, mais on est là, ça fait longtemps. Hein. Ouais, on avait commencé en tant qu'amis et puis on a structuré la chose. On a créé une association. Maintenant, il y a des sponsors qui nous démarchent pour qu'on affiche leur logo. Je pense que c'est parce qu'ils aiment bien notre délire un peu. Aussi, on se prend pas la tête. On se prend pas la tête. Il est même pas là en plus. Il est pas là. Mais c'est mon frère. Jumeau. C'est mon jumeau. Directeur. Quand il y avait un seul qui avait le permis et l'autre roulait. Ouais, c'était moi. Ouais. Mais après, c'est un permis pour deux. Ouais, voilà. Donc, moi, la galette partie, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Ça fait un moment, ça existe. Parce qu'en fait, c'est un petit peu difficile de trouver des lieux qui acceptent beaucoup de monde. Tu vois, l'entrée n'est pas payante. Ouais. C'est viens avec ton alcool et ta bonne humeur. C'est comme ça. L'année prochaine, peut-être, je pense qu'on va... Ouais, on va essayer d'augmenter le niveau parce que comme ça prend une tournure, tu vois. Peut-être une garden. Une garden avec un ou deux orchestres. Ouais. Déjà, un, c'est bien. Ouais, parce que deux. T'as cher. Tu sais, tous les sponsors qui nous ont suivis cette année. Réel big up. Ouais, big up. Love. Ils le font pour nous donner du love, en fait. Ils ont un groupe d'amis qui s'amusent, ben. Il y aura défiscalisé en même temps. Sauf l'eau Cabotance, parce que lui. Ouais, sérieux, moi, pub sérieux. Quand t'as loué toutes tes voitures après la vidéo, il n'a même plus de voiture. De voiture, enfin. Il lui reste une avec son clim. Si tu veux la clim. Moi, je vais te dire oui. Parce qu'avant, quand on a commencé, on n'avait pas de t-shirt, tu vois. Mais au moins, t'es identifiable. Même il y a des gars de notre équipe, peut-être grâce aux autres et tout, ben, les Toulouse viennent les chercher. Quand ils arrivent pour chercher l'équipe CCN, il y a le camarade qui est là, qui danse pas beaucoup. Ben, viens, mon petit. Elles savent que si elles cherchent l'un d'entre nous, ben, elles regardent la marée. C'est comme une équipe, c'est mieux d'être ensemble. Le président est arrivé. T'as vu à quelle heure il vient le président? Pour être partout, à un moment, il faut savoir déléguer. Celui qui fait tous les maillots. Alors, voici le fabricant des maillots. Ils sont disciplinés, ils sont disciplinés. C'est-à-dire que non, tout le monde est responsable, personne alcoolisé sur ce tournoi. On parle pas quand il l'amène nous, on le regarde juste mal. On le regarde juste mal. On va faire un plan à la fin. Ça passe, man, doucement. J'ai mis sans Patrick. Sans Patrick. Pour qui monte au fini notamment? Oh, ah ben sur les mots, je vais te ramener le deux. Oh, maintenant, au deux c'est pas bon. Moi qui ai fait des plateaux télé, il y a un moment, quand ils disent couper, t'es obligé d'aller. Les acteurs ont besoin d'eau, de l'eau, de vie, je sais que c'est quoi, mon pain. J'ai posé mon pain là. Calme-toi, mon ami. Le comité carnavalesque nocturne, c'est nous. Le gars peut me servir, moi. Depuis quand, man? La CCN cherche des sponsors, les gars. Voilà. On n'a pas les moyens. La bonne buzz, ils payent pas. Attendez. Je suis pas servi, je suis pas servi. Gloria. C'est qui Gloria? Il peut poser un bruit,
Lâche l'affaire. Ok. Elle a dit non. Madame, bonne soirée, au revoir. Nous sommes avec le président de la CCN. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi t'es sérieux comme ça? Non, mais je suis dans le rôle. Comment c'est de gérer un tel groupe? Bon, je sais pas si vous avez vu, mais les gars sont dissipés. Donc là, cette année, j'ai un petit peu molli et puis j'ai quand même délégué. C'est important par rapport à tout ce qui est organisation de repas, de boissons, de glaces. Tout ça aussi, j'ai délégué. Mais c'est-à-dire qu'on avait pas mal de projets. On est obligé de se structurer pour avoir des subventions, quoi. Mais bon, j'attends la cotisation des gars. On a des sacrés commerciaux. Même moi, je suis étonné de voir que les gars arrivent à déclarer des trucs comme ça. Peut-être trouver, c'est difficile au début, mais une fois que c'est lancé et puis que la personne voit quand même, il y a un retour visuel, parce que bon, aujourd'hui, c'est les réseaux. Hein. Il y a des créateurs de contenu parmi nous. Donc, on essaie de faire des mises en scène, de faire rire un petit peu, quoi. Donc là, aujourd'hui, les sponsors, on ne demande pas beaucoup. Hein. Vous demandez quoi? Mais aujourd'hui, on demande plus une prise en charge sur la confection des maillots. Bon, par exemple, ce soir, on remercie Dilo. Donc, il nous a donné une contribution en termes matériels. On a déjà fait aussi avec le McDonald's. Je crois que tu prenais une photo et puis tu avais un Sunday. L'année dernière, on a fait avec le KFC. Donc, on essaye de faire des petits trucs sympas, quoi. D'allier l'utile à l'agréable. Je n'ai pas mis €1 dans les t-shirts. Ils ont quand même un cahier des charges et nous, si on a quand même un cahier des charges. Il faut que ça reste quand même cohérent dans leur trésorerie. Donc, souvent, c'est des montants pas dérisoire, mais on est sur du 400, du 500 €. Mais attends, après, en retour, ils attendent quand même qu'on ait un visuel. Donc, quels sont les futurs projets, que ça soit pendant le carnaval ou même après? On aime siroter. Hein. On aime C'est siroter. ça, Puis bon, avec modération. avec modération, c'est vrai. Oh, les voyages, je me donne, hein. Je dirais bad trip. Cabaye. Ce serait là ou pas? Est-ce que tu as la cotisation? Parce que quand tu regardes bien, pas beaucoup de filles hein, comme ça dans le. Je vais trouver un sponsor. Ah. Mais il n'y a pas de filles dans la CCN. Non, il n'y a pas de filles dans la CCN. Est-ce que le fait d'être en groupe, que c'est plus rentable par rapport au tourisme? Est-ce que je parle pour ma personne ou pour les autres? C'est un groupe. Non, je sais pas si ça sert ça change grand chose. Hein. Elles savent très bien qui danser, qui sait bien danser. Peut-être c'est vrai que ça attire l'œil. Qui fait que bon, ben regarde dans la masse et puis regarde quel gibier va prendre là. Mais ça n'assure pas que tu vas danser. En tout cas. Au final, t-shirt ou pas t-shirt, Ouais, non. quand t'es un bon danseur, tu danses. Exactement. À quelle heure vous rentrez? Quelle heure il est là? Attends, je compte. 5, 10, 15. Bon, on va rentrer vers 1h. 1h. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Attends, mais c'est beau, j'ai assez de paillettes, moi. Où sont mes paillettes? Hey, la famille, là, ce sont les paillettes. Oh là, oh là, hey. Hey, j'ai pas menti, hein. Je vous ai dit que ça allait être mouvementé. Ces gars-là me régalent. J'aime leur énergie. Avec eux, c'est l'amusement avant tout. En début de vidéo, je vous ai dit que ça allait être aussi un focus sur les boosters féroces. Et après notre rencontre avec Keket, je vous propose cette fois d'aller discuter avec l'une des chanteuses du groupe, Vanessa Bafo. Allons-y. Hello, hello. Alors maintenant, on se retrouve avec Madame Bafo, Vanessa. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre carrière au niveau des boosters? Donc j'ai commencé il y a maintenant plus de 10 ans, en 2004-2005. On m'a demandé de venir passer un casting et qu'on a réussi toutes les deux, donc Olivia et moi. Et depuis, nous sommes dans l'aventure Booster. Alors pour quelqu'un qui vous découvrirait sur ma vidéo, qu'est-ce que cette personne-là doit savoir de Madame Bafo Vanessa, l'une des chanteuses des Boosters? Eh bien, déjà que je suis l'une et qu'on est deux. Et d'ailleurs, c'est très important pour moi de montrer effectivement qu'on est deux femmes au sein de Booster, parce que c'est le fait d'être deux qui fait notre force à toutes les deux. Très belle phrase. Et bien évidemment, nous ne sommes pas que deux, nous sommes 17. Et c'est à 17 que nous faisons la force des Booster. La première chose que le monde doit savoir, c'est que Vanessa aime fonctionner avec les 17 personnes de Booster. D'accord, au moins c'est noté, on le sait. Donc ça fait maintenant 10 ans
que vous êtes au sein des Blue Stars. Vous avez appelé pour un casting, mais est-ce que vous saviez déjà que vous vouliez chanter au sein d'un groupe carnavalesque? Est-ce que vous avez déjà une passion pour la musique carnavalesque? Mon premier album, je l'ai fait, j'avais 6 ans. Ah, quand même. C'était le Radio Crochet Timone. C'était un concours de Radio Crochet, voilà, où j'avais participé et gagné, je crois, le 2e prix. À l'issue de ça, on nous a permis de faire cet album. Et on a même fait une tournée aux Antilles. Et rien ne m'avait prédit le fait qu'un jour je sois dans Blue Star. Hein. Le carnaval et les orchestres, en fait, j'ai grandi dedans parce que ma tante nous amenait devant les dancing, en fait. Ah. Voir les Touloulous. Et effectivement, j'ai toujours eu cette envie de rentrer en fait dans la salle. Oui, bien sûr, comme tout le monde. Mais ce qui m'attirait le plus, c'était effectivement la scène. La scène, et effectivement, donc j'entendais de dehors Orlane chanter, j'entendais Clara. Effectivement, quand on nous a permis de passer ce casting, eh ben, j'ai saisi l'occasion en fait. Et puis c'est passé, donc tant mieux. Il fallait assurer derrière Orlane. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça. Oui, on l'a eu dernièrement en plus. Il fallait passer derrière cette grande dame de la musique et de la chanson guyanaise. Mais je ne vais jamais y arriver. Vous avez la pression du public. Quand vous passez derrière Orlane, les gens vous attendent avec au tournant. Ça ne se voyait pas comme ça, mais vous êtes sur scène, vous ressentez quand même au niveau du visage, des mimiques des gens, au niveau du comportement du public. Vous voyez que bon, voilà, ouais, elle chante bien, mais bon, c'est pas Orlane. Ça fait 10 ans que j'essaie de m'améliorer, de peaufiner, d'arranger, d'apprendre, même au niveau des techniques de chant, parce que j'avais l'impression à un moment que je ne savais pas chanter. Ça m'a vraiment fait me remettre en question de nombreuses fois. Et ça fait bizarre parce que nous, en tant que public, on remarque pas toutes ces choses. Je vous garantis que c'est pas facile. Comment se passe la cohésion au sein du groupe? Est-ce que c'est toute l'année que vous travaillez ensemble ou à une période précise? Depuis maintenant un certain nombre d'années, Blue Star est beaucoup sollicité. Et donc du coup, si Blue Star est beaucoup plus sollicité, ça veut dire qu'il faut travailler davantage. Avant, la période de Blue Star, c'était de janvier à mars. On se reposait de mars à septembre, et en septembre, on reprenait le boulot. Maintenant qu'on est souvent sur scène, il me paraît tout à fait logique de travailler davantage, parce qu'en fait, je pense que les gens attendent toujours plus de Blue Star. Le fait de nous entendre tout le temps fait que la saison d'après, il faut donner autre chose. Tout simplement. Donc travailler encore davantage. Et donc finalement, Blue Star ne se repose jamais. Comment se passe une semaine typique? Début de carnaval ou une semaine de carnaval? On va prendre en fin de carnaval, c'est plus drôle. Déjà, je m'arrange avec mes collègues et avec ma direction. Je salue mes collègues à qui je dis merci. Ils sont très compréhensifs. La direction également. Puis, le marathon commence. Hein. Mais oui. C'est la coiffeuse, c'est la couturière, c'est la maquilleuse, revenir chez la couture, repartir en ville. Je m'occupe aussi de tout ce qui est costume au sein du groupe. Comment que vous voyez, ils sont travaillés bien en amont, bien sûr. Il y a toute une machine, il y a toute une équipe derrière tout ça. Et en fait, on se dépatouille jusqu'à la fin du carnaval, quoi. J'ai envie de vous dire que le mercredi, il n'y a ni maquilleuse, ni coiffure, ni couturière. Je ne sais même pas comment on fait pour sortir de chez nous le mercredi pour venir chanter, parce qu'en général... Mais c'est ça, justement, la prochaine question, c'est sur ça. Donnez-nous votre secret. C'est de vivre la nuit et de dormir le jour. On est complètement en décalage avec tout le monde, en fait, tout simplement. D'ailleurs, j'aime bien dire que la période du carnaval, pour moi, c'est ma période de carême à moi, parce que je me prive de tout. Je me prive de mes enfants, je me prive de dormir, tout ce que j'aime, en fait. Après, c'est ce qu'on dit, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà. Mais vous savez quoi, on va terminer sur cette phrase. Est-ce que vous avez quelqu'un ou des personnes à remercier avant de nous quitter? Écoutez, j'ai envie de vous dire que je remercie tout avant tout ma famille. Voilà, mon compagnon, mes enfants, mes mamans, les personnes qui, pendant que je ne suis pas là, prennent en charge mes enfants. Ah, oui. Parce que si elles ne sont pas là, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Si mon compagnon aussi n'est pas là, c'est compliqué. Je ne les remercierai jamais assez, en fait, finalement. Et puis, j'ai envie de remercier également les membres des Blue Stars. Souvent, nous, les chanteurs, on est invités. Souvent, on pense pas suffisamment, je trouve, à eux. Je prends note. Mais finalement, je me dis que si Blue Star en est là aujourd'hui, ce n'est pas forcément
que grâce aux chanteurs. Oui. Il y a effectivement les chanteurs qui sont en avant, mais il y a aussi tout le boulot des musiciens qui sont derrière, Bien sûr. qui quittent chez eux tous les mardis soirs, tous les jeudis soirs. Oui, c'est un travail d'équipe. Voilà, et ils sont très importants. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, Blue Star, c'est 17 personnes, pas un de moins. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis dans Blue Star. Je considère Blue Star comme mon groupe. Je souhaite et je veux que encore longtemps, ces mêmes personnes restent là avec autant de passion, avec autant de volonté. Dans la vie, dans toutes les familles, il y a des hauts, il y a des bas. Oui. Comme dans toute famille, le linge sale se lave en famille, qu'on puisse chacun être à l'aise. C'est important. Pour ne pas justement qu'il y ait des discordes, voilà, qu'il y ait des départs. Et voilà. On a dit pas un de plus, pas un de moins. Je me dis que s'il y en a un qui parle, c'est Blue Star. J'aurais aimé terminer sur ça, mais si on termine sur ça, mon caméraman risque de m'en vouloir. Est-ce que vous pouvez nous faire juste le début d'une chanson de votre choix, s'il vous plaît? Dernière soirée à Jacques approché, et Mola qu'a songé. Comment nous tous l'été, nous qui l'ové câliné. Pas un de plus, pas un de moins. Cette phrase montre vraiment la cohésion du groupe. Et en vrai, ça se ressent, hein. Sur scène, ils s'amusent, ils se charrient, ils envoient la blague. Tu as l'impression de vivre le truc avec eux. Et pour moi, c'est ce qui fait toute la différence. Mais depuis tout à l'heure, je vous parle du bal Paris masqué, mais allons dans le vif du sujet. Hello, hello. Ben, comme on a dit, nous sommes chez Paulina pour le dernier bal Paris masqué de la saison. Là, nous sommes au jardin de Paulina, donc vous pouvez le voir. Il y a possibilité de manger, de se restaurer, de s'hydrater, enfin tout ce que vous voulez. Mais on n'est pas là pour ça. Là, on va vraiment voir les Touloulous et les Blue Stars par la même occasion. Allons-y. La mazurka est une danse, mais pas un jeu pour les polissons. Nous sommes tous en mission, il faut C'est prendre genre, ses précautions. j'ai failli être envoyé là. Ah bon? C'est ça. Ça c'est la mazouk. Mazouk n'est pas un zouk, c'est surtout pas un boléro. On a toujours tendance à s'endormir sur son cavalier. Ça c'est la mazouk. Balancez-le, soufflez-le. Virez tout net. Attention, que tu m'as demandé. Basculez là. Tunnel. Oh là. Pique. Pique-moi là. Pique-moi là. Je pique, tu piques, il pique. Les moustiques, nous piquons, vous piquez, il ou elle pique. Je pique, tu piques, il pique. Les moustiques, nous